Donc on va essayer aujourd'hui de réaliser une coiffure très facile qui peut convenir à mon avis pour différents types d'occasions. C'est un petit peu à vous de voir. Mais voilà, je vais vous proposer une coiffure assez rapide. Donc après avoir vaporisé votre chevelure avec votre vapeau, votre eau, votre mixture à l'intérieur, vous pouvez, si vous n'aviez pas de l'huile dans votre vaporisateur comme moi, parce que moi je mets que de l'eau, et je rajoute par après des huiles de tout type. Ici c'est de l'huile d'argan pour cosmétiques, donc pour cheveux, etc. C'est de l'huile d'argan 100% pure et naturelle qui est certifiée bio. Donc voilà. Que j'ai acheté dans une petite boutique de Bruxelles. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est que après avoir, on va dire, peigné avec mes mains, mes doigts, ma chevelure, j'évite un maximum le peigne parce que ça casse trop les pointes, c'est horrible. Je préfère utiliser mes doigts parce qu'on peut sentir là où ça coince, etc. Donc voilà. Bref, après avoir fait tout ceci et avoir vaporisé mes cheveux, je vais tracer une ligne sur le côté. Alors vous choisissez le côté que vous voulez, hein. Moi je préfère souvent ce côté-ci, mais d'autres préfèrent l'autre côté. Donc ça c'est un petit peu à vous de voir. Vous pouvez remixer cette coiffure comme vous voulez, avec les accessoires que vous voulez, les choses en plus, en moins que j'ai fait. Voilà. Quand vous estimez que votre ligne vous convient, vous munissez d'un élastique et vous sectionnez avec le doigt une partie avant de la tête que vous allez utiliser pour pouvoir faire une espèce de petite banane créative. Voilà. Donc moi j'ai pris ce montant-ci et je vais sécuriser le tout avec un élastique. Voilà, comme ça j'ai pas les cheveux qui se mélangent. Avec le reste de la tête, ce que je vais faire, c'est que je vais flat twister ce côté-ci jusqu'ici, remonter le tout ici, et alors appliquer, vous savez les petits accessoires comme ceci que vous trouvez facilement en magasin de tout type, H&M ou autre, pour pouvoir faire un espèce de chignon bien structuré. Donc ici, ce que je fais pour essayer d'aplatir un maximum, j'évite aussi le gel un maximum, parce que ça me casse trop les cheveux. J'évite tout ce qui casse les cheveux pour l'instant parce que c'est une catastrophe. Mes cheveux. Donc voilà, je repasse un petit peu de l'huile d'argan et j'en ai un peu sur les mains. Je vais flat twister mais de manière très grossière. Je ne vais pas faire une petite twist bien faite, je vais la faire très très grosse. Donc ça va pas être une twist qu'on va vraiment regarder avec attention. Je vais la faire très grosse. Voilà. Et je vais à chaque endroit stratégique placer une épingle à cheveux de manière à pouvoir garder la coiffure en place. Voilà. Une fois que c'est fait, je continue à twister. Et je twiste en fait vers le haut, dans le sens où je ne descends pas ma twist, je la flat twist vers le haut. Parce que je vais faire un chignon qui sera vers le haut et pas vers le bas. Alors je ne twiste pas l'ensemble de ma tête parce que je n'en ai pas besoin. Vous pouvez le faire si vous voulez. Comme je dis, vous pouvez adapter cette coiffure à vos envies. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter des épingles de manière à tenir un petit peu cette twist. Voilà. C'est à vous de sentir un peu, en fonction de vos cheveux, le nombre d'épingles à y mettre. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais attacher en fait avec un élastique
l'autre partie de ma tête. Et en cas de besoin, je peux rajouter un petit peu d'huile sur mes mains de manière à faire un petit peu briller la chevelure, quoi. Donc voilà, je rajoute de l'huile sur mes mains et je vais gentiment venir serrer cette partie-là de la tête. Alors, mon chignon, je vais le faire sur le côté. Vous pouvez le faire ici, un peu plus en avant, un peu plus en arrière, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai décidé de le faire comme ceci. Et je prends un élastique que je vais sûrement doubler parce que j'aime bien que les choses tiennent bien sur ma tête. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien les coiffures qui tiennent et qu'on sent que ça tient sur la tête. Pas que genre tu bouges la tête et puis boum, il y a tout qui tombe. Voilà. Alors je vais peut-être refaire la queue parce que c'est un petit peu bas pour moi. Je vais la faire un peu plus haute. Donc je recommence. Voilà. Boum. Et je vais doubler l'élastique. Je vais en mettre 2 directement. Ça me permet d'assurer que ça tienne. Voilà. Je vais aller plus vers l'avant de ma tête, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, je peigne un petit peu avec mes doigts et je regarde, je vérifie un peu ma twist, qu'elle tienne bien. Je vais rajouter quelques épingles. Ouais, je suis une fanade de l'épingle, je sais pas pour vous, mais moi j'adore ça. Je pourrais en mettre des milliers sur ma tête de manière à assurer que cette coiffure tienne. Ça va, là je me sens à l'aise. Alors ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon accessoire ici. Je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, ces trucs là. Vous avez une idée? Si vous avez une idée, mettez un commentaire en bas, ce serait bien. Mais bon, vous voyez, c'est un espèce de sock bun, comment ils appellent ça les anglaises? Je sais pas. Sock bun. Voilà, je le mets ici. J'en ai pris un de petite taille parce que j'ai pas une chevelure qui est très longue pour l'instant. Mais vous pouvez prendre des gros sock bun si vos cheveux sont super longs. Moi, ils sont pas encore très longs. Donc j'en ai pris un petit. Et je me suis assurée de prendre un foncé pour pas qu'on le voit, évidemment. Voilà. Alors une fois que c'est fait, vous allez travailler votre petite fleur ici. Parce que j'appelle ça une fleur. Et vous allez essayer d'arranger un peu les cheveux de telle sorte à ce qu'ils se répartissent bien et qu'on puisse voir un espèce de trou, je sais pas si, à l'intérieur. Vous pouvez encore une fois repasser de l'huile. Finalement j'en aurais mis beaucoup, hein. Mais bon. Voilà, de l'huile. Et avec 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, d'élastique, ça dépend de vous encore une fois. Vous allez venir placer, moi c'est comme ça que je fais, il y en a peut-être d'autres qui le font d'une autre façon. Bon, peut-être. Si vous avez les cheveux longs, vous pouvez placer l'élastique simplement comme ceci. Et avec les cheveux qui dépassent, vous allez les passer par l'arrière comme ceci. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre un deuxième. Voilà. Et voir un troisième élastique. Voilà. Mon sock bun, il est fait. Je vais attaquer l'avant de ma tête. Je défais la partie que j'avais sécurisée. Voilà. Je peux venir la peigner tout doucement en commençant
les pointes. Voilà. Et pour faire briller, une goutte, pas besoin de mettre trop d'huile, hein, mais moi vraiment j'en mets vraiment de manière très légère, mais vous voyez, de manière à ce que j'en ai sur les mains, pour faire briller la chevelure. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette mèche? Soit vous la mettez comme ceci, ça peut être mignon, ça fait un peu asiatique je trouve, voilà. Un peu manga on va dire comme ça. Soit vous pouvez la travailler. Bon, moi je vais essayer de la travailler. Très, quand je dis travailler, c'est pas genre je vais faire un truc spécial, mais je vais juste essayer de faire une petite création. Alors je vais twister maintenant la partie avant. Voilà, je twiste, je twiste, je twiste jusqu'au bout. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un espèce de zigzag. Donc ici, et ensuite là, comme ceci. Et je vais sécuriser le tout avec des épingles. Alors moi je sécurise vers l'arrière. C'est pas facile à montrer parce que je dois tenir mes cheveux en même temps. Mais vous avez fait une espèce de zigzag avec votre pointe de cheveux qui se trouve là. Et ici en bas, la partie qui est ronde, vous allez la sécuriser avec le reste de la chevelure. Je vais le faire et je vais vous montrer de manière à ce que vous puissiez comprendre, pardon, la manière dont je l'ai fait. Donc vous voyez, j'ai pris la fin le milieu du twist où c'est rond et je l'ai placé en arrière avec 1, 2, 3 épingles en fonction de vous, de sentir un petit peu ce qui vous arrange le mieux. Je vais en placer encore une ici sur la pointe. Voilà. Et je la place dans la chevelure qui est en arrière en fait. Alors j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Ce que je vais faire ensuite, c'est venir écarter. Voilà. Écarter ma création, entre guillemets. Et je vais remonter un tout petit peu ma banane. Je la range un peu. Et en cas de besoin, je viens continuer à piner. Donc à mettre des hairpins. Désolée pour l'accent de l'anglais. D'ailleurs mon fiancé se fout toujours de moi avec mon accent. Faux accent anglais. Alors je peux tirer un petit peu vers l'avant pour essayer de descendre un petit peu sur le visage. Mais voilà. Donc après voilà, c'est une proposition de coiffure que vous pouvez adapter à vos besoins, à vos envies, à votre imagination. Laissez courir votre imagination et faites de votre tête un objet de création. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez soit passer un peu de gel si vous voulez sur votre coiffure de manière à ce que tout tienne bien en place, ou repasser de l'huile ou tout autre accessoire ou produit permettant de faire briller sa chevelure. Voilà. Moi je vais laisser tout comme ça. Ça me plaît bien. Et je vais par contre placer quelques épingles ici à l'arrière de ma tête parce que j'ai des petits cheveux qui ont tendance à retomber parfois. Peut-être vous avez aussi le même type de problème entre guillemets. Et après ajustement, voilà, vous pouvez faire ça très rapidement chez vous et vous avez votre chevelure qui est protégée du froid et des intempéries. Voilà. J'espère qu'on voit plus ou moins bien. Voilà.
Je reviens bientôt pour une autre vidéo, des conseils, des coiffures, tout autre. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez laisser des commentaires ou envoyer un message et j'espère vous répondre aussi rapidement que je peux. D'ici là, prenez soin de vous, buvez de l'eau, buvez bien, mangez bien, prenez soin de votre chevelure et soyez vous-même simplement. Peace, ciao!